et encore sur la route avec notre club de danse pontique. Cette fois-ci, à nouveau, nous allons vers Alexandroupolis. C'est une ville à l'est, au nord-est de Grèce, près de la Turquie. Nous passons derrière la montagne de Thessalonique, derrière Chortiatis et les autres montagnes. Nous passons près du lac Volvi. Cet lac a été formé il y a millions d'années déjà et ici, on sait qu'il y a les brochets. Les pêcheurs pêchent les brochets, ils font le caviar de brochets ou les filets de brochets, on pourra acheter de ces lacs. Un magnifique paysage sur le lac, il est immense. On croit qu'on passe au bord de mer, mais non, c'est un lac. Selon la mythologie grecque, la déesse du lac ou nymphe Bolbé qui habitait dans le lac Volvi. Et aujourd'hui, il y a deux villes, villages qui portent le nom de Volvi, sont situés le long du lac. L'activité principale ici est l'agriculture et la pêche, bien sûr. Et dans le bus, l'ambiance monte. Alors, il est 10h du matin et on est au Triporo déjà, avec le café. Ah, Greg. Notre premier arrêt est à la ville Xanthi. Xanthi, c'est une ville de Thrace, la région du nord de la Grèce. C'est une capitale de l'unité régionale et le siège de la municipalité homonyme. La rivière qui traverse la ville est Kosintos. La ville aussi également est connue sous le nom de la ville aux mille couleurs et de dame au seigneur de Thrace. Le saint patron de Xanthi est Saint Jean-Baptiste. Il existe deux versions du nom de la ville. La première attribue ce nom à une des filles d'Océan et de Thétis, et la seconde à la une Amazone nommée Xanthi, qui régnait alors sur la région. Selon une autre version, le nom de la ville proviendrait d'un cheval de Diomède, Xanthos. Historiquement, cette région est habitée depuis le néolithique. L'installation des tribus thraces débuta au XIe siècle avant Jésus-Christ. En Thrace ancien, ce village s'appelait Para, signifiant passage traversé. Il avait donc la même signification que le mot grec méridional poros traversé. Au fil du temps, le nom de ce village fut associé à l'article A et fut rebaptisé Topara ou Toperos, avec la même signification. À l'âge de bronze, la région subit l'influence de Troie, Lesbos et Lemnos. Selon Homère, les Thraces étaient les bons guerriers, dotés de chevaux entraînés et d'une remarquable métallurgie d'or et d'argent. À cette époque, la ville a été très riche, elle était très prospère. Après, la ville a été détruite, peut-être avec un tremblement de terre ou les invasions barbares, on ne sait pas trop. Et ensuite, à l'époque byzantine, déjà, Xanthi redevient une ville connue. Et comme tout le nord de la Grèce, à la fin du
XIVe siècle, la région fut colonisée par des musulmans et les zones montagneuses de la préfecture commencent à s'islamiser. Au milieu du XVIIe siècle, Xanthi fut décrite en détail par la voyageuse ottomane Evliya Çelebi. Le centre de la vieille ville est très très mignon avec ses ruelles piétonnes, pas que piétonnes, le musée des ombres, des shadows. Voici le musée des Skias Shadow. Très très intéressant. We started this art at 2010. Before that, he used to make art out of trash, garbage, useless stuff, upcycling, recycling. Out of a total of 129 sculptures he have made already. Unfortunately, the space here is tight, so not all of them fit here inside. We try our best. Anyway, the original idea Trendafilus had that nobody before him have done it was to create one sculpture. Very nice. So here in the middle, the sculpture itself, somebody would say is strange or weird or abstract. Huh? The light comes stuff and nobody's wrong. Okay, that's the power of art. So, but there is. Αυτό είναι το καμπαναριό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης. It's the bell tower of Saint Fotini in Smyrna, and I made it for Plus ou moins compliqué, oui. Das ist der Komponist, in dessen Haus wir waren, ne? Ja, Wahnsinn, kann man sich nicht vorstellen. das ist echt, wenn man das Bild sieht, okay, ne? Ja, Wie es entstanden ist. Ja, ich finde es eine Kunst. Ja. L'artiste, il utilise les objets à recycler. On trouve tout ici. Tout ce que passe à la poubelle, il récupère et il construit ces pièces que, avec la lumière projetée sur ces pièces-là, ça donne un ombrage en tableau, soit à la tête de quelqu'un connu, de plusieurs personnalités connues. Ça, c'est Roméo et Juliette, par exemple. Il y a poète grec Vaphis. Et les autres petites mini-tableaux. C'est très, très intéressant et original. Vraiment, nous ne regrettons pas de visiter ce musée. L'entrée a coûté 3 € par personne seulement. Nous avons visité Xanthi lors du carnaval d'hiver en février, fin février. Tout a été différent. Déjà, il y a eu énormément de monde, il pleuvait. Là, en été, c'est une autre ville. C'est beaucoup plus joli, plus intéressant, avec le monde différent. La ville prospéra au XVIIIe et XIXe siècle, c'est l'époque à laquelle elle devient célèbre pour son tabac. On l'appelait aussi le Petit Paris, en raison de sa richesse à cette époque. L'essor économique de la ville fut stoppé par la Révolution grecque, au cours de laquelle les nombreux habitants de Xanthi furent arrêtés et emprisonnés. Only 25 euro. Ah, You make 3 with Yes, on the stop. maar je Yes. kon ik laten. What do you want? I want to be younger, Younger. to come back, 20 years. Ah oui, c'est joli, regarde. it's possible, non? This is bien, nice. I take this. Wow. Beaucoup de boutiques de souvenirs, les petits objets, c'est très très sympathique, très original. On a trouvé lampe d'Aladin. Donc au XIXe siècle, la ville a connu une activité économique intense et une prospérité économique, jusqu'à la guerre des Balkans. Pendant la guerre des Balkans, Xanthi fut occupée par des forces alliées bulgares.
et libérée des Turcs ensuite, au début du XXe siècle. Comme il dit l'histoire, par contre, les Bulgares détruisaient les églises, les écoles et les maisons. Pendant la Première Guerre mondiale, la Thrace et Xanthi ont été libérés et occupés par les forces d'administration françaises. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre, la ville a à nouveau été occupée par les Bulgares. Et ici, il était utilisé plutôt la langue bulgare. Les écoles grecques ont été fermées et remplacées par des écoles bulgares. Et vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Bulgares commencent à abandonner Xanthi. Et ici, quand le commerce de tabac a été arrêté, en plus avec toutes les guerres et occupations bulgares et musulmans, la ville est devenue un peu plus pauvre et abandonnée. Mais aujourd'hui, Xanthi est un centre commercial de la région. Aux années 70, il y a eu une université technique de l'Université démocrate de Thrace fut fondée dans la ville. Et pareil aux années 70, le 4e corps d'armée fut réorganisé avec son quartier général à Xanthi. Et la ville à nouveau devient plus prospère. Grâce à ses étudiantes et les soldats, la ville à nouveau revit et devient une ville moderne, très moderne, avec beaucoup de boutiques, places, parcs, centres de loisirs, cafés, tavernes. Et à l'esthétique plus soignée maintenant, il y a les pâtisseries très populaires, très connues, confiseries très réputées en Grèce et en Europe, qui ont aux saveurs uniques comme le carioca ou le saragli. Et maintenant, c'est une ville des jeunes, avec les lieux de rencontre, cinéma, bar, club aussi. La culture et les traditions sont les éléments les plus marquants de la ville. Il y a des dizaines d'associations de folklore ici et le carnaval très réputé de Grèce. C'est le deuxième carnaval plus connu en Grèce, après Patras. Ici, on trouve les maisons encore dans le style européen, le style victorien même aussi. À Xanthi, ça existe. Comme la ville a été abandonnée les dernières années, par contre, il y a le grand programme de rénovation du centre-ville de Xanthi. Il y a les maisons qui commencent à être plus rénovées, plus neuves, plus jolies, car encore il y a quelques maisons abandonnées vraiment. Et un musée de Xanthi, un musée historique. Il y a les bibliothèques, il y a la municipalité, les écoles, il y en a de tout. Et en mois de juin, bien sûr, c'est les belles roses, les fleurs magnifiques. Les roses là-bas. Ça, c'est de la mairie. Bibliothèque. Ah oui, on est venu. On est venu en. Oui. Venu en février. On est arrivé vers son église. Il y a plusieurs églises orthodoxes à Xanthi. Il y a plusieurs mosquées aussi. C'est une ville multiculturelle. Et il y a les musulmans et les chrétiens qui cohabitent ensemble ici. Ça, c'est une église. Les églises après-midi sont fermées. Certains jours, ils ouvrent pour les messes en général en Grèce. Et là, pas loin, il y a une mosquée aussi. Les belles fleurs de la ville.
Si c'est par là, Irina, la descente, je crois, non? Les volets bleus de la Grèce, les beaux jardins. C'est une architecture très originale, l'architecture de la montagne, un peu quand il y a premier étage, un peu sous-avancé. Et après Xanthi, deuxième destination, c'est Alexandroupoli. En passant par les champs d'oliviers, beaucoup d'oliviers. Près de la mer, au bord de la mer et de la route, on voit les îles. D'abord, c'était Tassos en face de Kavala. Et en face d'Alexandroupoli, c'est l'île de Samothraki. Et on arrive à Alexandroupoli. Au bord de la mer, il y a beaucoup de tavernes, bars, restaurants, les plages. Les plages sont à l'extérieur de la ville d'Alexandroupoli. Au centre-ville, c'est le port. Et aussi un très beau parc au bord de la mer aussi qui se trouve où on peut se balader, faire du sport, faire des activités pour les enfants. Γίνεται χαμός τώρα, είναι καλή ημέρα. Θα με κατεβάσεις, να, σε λίγο. Κόψε, εσύ πού θα πας? Α, να παρκάρεις λιμάνι. Εντάξει. Ah, c'est joli. Τι γίνεται, όλα καλά, παιδιά? Ah, des plages. Εντάξει. Good, αλές κλά. Τα καφέ, άμα θέλετε καφέ, είναι από την πάνω μεριά. Σε στενά μέσα. Σε στενά, ναι. Έχει μια κάθοδο και μια... Et le symbole de l'Alexandroupoli est son phare, fameux phare. Ναι. Θα είναι ο Σπάρτακος. Autre chose. J'ai mon pull, ça me suffit. Welcome, Cannes. Voici le port d'Alexandroupoli. D'ici, il part le ferry pour les îles, surtout l'île de Samothraki, qu'on va visiter en juillet avec mon autre groupe, le groupe de Russes. Groupe de cours grec avec mes Russes. Au bord de plage, il y a beaucoup de sculptures. Les sculptures qui sont liées à toutes les guerres, les premières guerres des Balkans, deuxième guerre des Balkans, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les occupations des Ottomans, des Bulgares. La Grèce, elle a vécu plein de choses dans son passé. Et il y a une statue aussi au bord de mer qu'on va voir, c'est d'un Pontos, de Podiaki, d'un Podiaki. Alexandroupoli, pareil, se trouve dans la région de Thrace, au nord-est de Grèce, la région de Macédoine orientale. Et elle occupe une position géographique stratégique reliant l'Europe et l'Asie. C'est un important port. C'est une ville plus récente de Grèce. Elle était fondée au milieu du 19e siècle. Avant, c'était juste un petit village de pêcheurs. Selon Hérodote, le cité antique de Sallie se dressait autrefois à son emplacement et fondée par les colons venus de l'île de Samothrace et faisant partie de la pérée Samothrace de l'époque. Cette région a été habitée par le peuple des Cicones. Les Cicones étaient le peuple thrace avec lequel, selon la mythologie, Ulysse et ses compagnons se sont affrontés à leur retour de Troie. Il y a bien sûr les statues de zèle de bataille de Samothrace, la fameuse statue qui se trouve au Louvre, et ça c'est la statue de Podiaki,
pontique. C'est une autre association de Pontos qui a monté cette statue. L'armée, un ministère de l'armée, peut-être une école. Ça me rappelle la Normandie, les mouettes, goélands. Et encore une réplique de la bataille de Samothrace. Bien sûr, à Samothrace, apparemment sur l'île, il y a une belle statue aussi, une réplique, mais très grande. La ville est très moderne. Le centre-ville est situé tout au centre. Il y a les ruelles avec les tavernas, restaurants, et même Tour Eiffel. Café avec Tour Eiffel, les boutiques, les églises, le musée historique, musée archéologique aussi dans la ville. Et Alexandroupolis, les villes d'Alexandre, n'ont pas le nom d'Alexandre le Grand. C'est après la guerre des Balkans, vers 1920, le roi de Grèce Alexandre Ier visita la ville et les autorités locales décident de renommer la ville Alexandroupolis en son honneur. Pendant la guerre russo-turque du XIXe siècle, les forces russes s'emparèrent des Dagas et s'installent à Alexandroupolis. Après la guerre russo-turque, aux premières guerres des Balkans, la ville a été prise par les Bulgares. Au XXe siècle, après la catastrophe d'Asie mineure, Alexandroupolis deviendra un lieu de résidence pour les nombreux réfugiés d'Asie mineure. Et le traité de Lausanne en 1923 confirmant que la Thrace occidentale et Alexandroupolis resteraient sous contrôle grec. Pendant toutes les guerres, comme toutes les villes grecques, Alexandroupolis a connu les grands dommages. Et aujourd'hui, c'est une ville très moderne, très jeune, connue pour son université de la médecine surtout. Il y a beaucoup d'étudiantes ici, surtout qui font revivre cette ville. Les plages, comme j'ai dit au début, il n'y a pratiquement pas dans cette partie de la ville, près du centre-ville. Ils sont à l'extérieur de la ville. Mais il y a le petit mini-port pour les petits bateaux. C'est très sympa avec l'île de Samosra qui est en face où nous sommes promenés un peu dans l'eau. Bien sûr, avec son phare très connu. C'est emblème de la ville. Une petite chapelle, petite église pour les marins. C'est un protecteur, le sang qui protège des marins, surtout dans cette chapelle. Notre bus nous attendait au port de Alexandroupolis. Dans son port, d'où il y a le ferry qui part pour les îles, il y a les bateaux de plaisance, bateaux de pêche bien sûr. Comme une ville moderne, il y a beaucoup de moyens de transport ici, les bateaux bien sûr, le train qui vient jusque-là, les avions, il y a son propre aéroport à Alexandroupolis. Si on passe près de l'aéroport et à côté, il y a une base américaine, base de l'OTAN, car c'est la frontière avec la Turquie, c'est un endroit très stratégique pour l'armée.
Et nous arrivons dans un endroit vraiment à la frontière avec la Turquie. Derrière les collines, c'est déjà la Turquie. Et ici, c'était un fameux endroit, les thermes, qui n'existe plus malheureusement. Avant, c'était un site très prospère. Il y a eu plusieurs hôtels. Un hôtel déjà fermé. Le site, malheureusement, est abandonné. Il était très connu pour son hydrothérapie. Les sources thermales sont très, très reconnues en Grèce. L'eau thermale à 51 degrés contient de l'hydrosulfure et de chlorure, ce qui rend bénéfique pour plusieurs affections. Mais le site, oui, malheureusement, est abandonné. Il y a les serpents, apparemment, ici. Il faut faire attention à se promenant. Et l'ancien site, apparemment, les bains romains, même cette ancienne construction, elle est fermée complètement. Il y a une petite chapelle de Saint Glykéria, Agia Glykéria, qui a vécu ici, apparemment, à l'époque. Elle a vécu au IIe siècle après Jésus-Christ. Maybe. This looks like an old. Voilà, nous sommes à Isidora Hotel avec le président, la propriétaire Isidora, près de Alexandroupoli, d'autre côté de la Grèce. Et un client heureux. C'est magnifique, oui. Client heureux. On va... La salle de petit déjeuner. La petite salle avec cheminée. Et bien sûr avec la danse. Après le petit déjeuner, nous partons. Bye bye Isidora. Et nous passons par Alexandroupoli, par le centre-ville. C'est une ville moderne, une ville plus neuve. Ici, il se trouve plusieurs universités, donc c'est une ville universitaire. Il y a un hôpital, CHU universitaire, hôpital militaire aussi. Comme il y a la base militaire, c'est une ville jeune, sportive. Il y a beaucoup d'associations de sport, de folklore aussi. Les musées de folklore, musées archéologiques, historiques, ethnologiques. En ville, il y a beaucoup de manifestations culturelles aussi. Une foire de livres se tient chaque année en été. Tous les 2 ans, il y a une foire internationale à l'Expo, organisée par la Chambre de commerce. Et aussi, chaque année, le 14 mai,
ça se fête la libération de la ville et toute la Thrace. Le saint patron de la ville est Saint Nicolas. Et la ville a fait objet de 2 ouvrages en français, un recueil de poèmes, Dame Saracosti d'Alexandroupolis, et un roman, L'errance d'Orphée. Le premier a été traduit en grec par Kira Saracosti, dis Alexandroupolis, observateur de la Thrace Comotini. L'auteur Jean-Christophe Héon, qui vit à Alexandroupolis. Et la ville et office de tourisme grec relancé et municipalité d'Alexandroupolis relancé le festival de vin aussi. Chaque année, les associations culturelles de la ville et la préfecture proposent des vins rouges et blancs produits localement, ainsi que diverses viandes. On mange très bien dans cette région, comme partout en Grèce. Les produits frais, produits locaux, produits tout simples et naturels, ce qui fait diversifier et apprécier la cuisine grecque. C'est une ville agréable à visiter, à voir la culture. Les gens sont très très sympas de cette région. Ici, comme il y a la frontière avec la Turquie, il y a beaucoup de Turcs aussi. Ils viennent à Alexandroupolis en Grèce. Il y a les Turcs qui préfèrent côté grec. Ça nous ressemble un peu au sud de France, au sud de la France, quand on passe à Menton. À Menton, il y a beaucoup d'Italiens qui préfèrent venir de Ventimille, de San Remo. Ils préfèrent venir sur le côte française. C'est pareil ici, je pense. À côté de centre-ville, d'autre côté, il y a le quartier avec les pavillons. Très sympa, avec les beaux jardins, même avec les oies. Et on passe les montagnes entre la Bulgarie et la Grèce. Et nous arrivons sur le lac d'Istonida. C'est un parc naturel protégé. C'est une ligne Salasa. C'est un lac et la mer en même temps. D'un côté, il y a la rivière, c'est la tête de la grande rivière en Grèce, Nestos, et la mer qui arrive d'autre côté. C'est un endroit magnifique, très joli. C'est la rivière Nestos et Compsatos qui alimente ce lac. C'est un écosystème unique. Et le climat local peut être décrit comme médio-méditerranéen. Il abrite une faune variée qui comprend plusieurs types de poissons, d'amphibiens, de reptiles, de mammifères, d'oiseaux. Et sur la petite île de ce lac, il se trouve le monastère de San Nicolas à Porto Lagos, dans la préfecture d'Oxanti. Ici, on ne pouvait pas aller dans les shorts. Pour les femmes, ne sont pas autorisées à aller en mini-jupe ou en short. Mais à l'entrée, ils donnent une espèce de jupe pour mettre une jupe plus longue que j'étais obligée à mettre. C'est pas un monastère qui fonctionne maintenant, c'est plutôt une église. Il était construit sur 2 petites îles de la lagune de Porto Lagos. Le complexe attire un grand nombre de visiteurs et de pèlerins ici, notamment grâce à sa vue magnifique sur la mer de Thrace. C'est bon, c'est Ainsi, ma nouvelle jupe pour venir à l'église. Un pont piétonné en bois les reliait. Ces 2 églises de petites îles avec le continent. Sur l'un des îlots se trouve l'église de San Nicolas et le second, la chapelle de Panagia Panastassa, où se trouve également une copie de son icône miraculeuse, conservée au monastère de Vatopaidi. C'est un endroit très calme et magnifique, avec les roses qui sont très très bons. L'endroit est classé et protégé.
Le monastère est un véritable poumon spirituel. Une petite confrérie monastique issue du monastère Vatopédie y organise quotidiennement des offices religieux. Et le 6 décembre, le jour de Saint-Nicolas, un grand nombre de fidèles se rassemblent ici. Θα πέσει τα καντήλια. Les bébés de goélands sur les toits. Evet. Yes. Tout marche. C'est la vidéo. Photo de groupe. Et bébé des chats aussi. Très très mignon. Les couleurs sont comme les cartes postales des Cyclades des îles grecques. Encore un arrêt à ville Elefseroupoli. Elefseroupoli, ville de liberté, avec le belle fontaine
avec les statues de Dieu, un café qui pose le jardin dans le jardin au centre-ville. Et c'est une ville jumelée avec la France, la ville en France, Antony, près de Paris. On a été très étonnés et l'histoire, c'était une histoire d'amour. C'était un adjoint de maire de cette ville en Grèce qui est tombé amoureuse d'une Française qui a vécu à Antony. Ils vivent maintenant en France, mais ici, la ville maintenant, il est jumelée avec une ville française. Voilà cette histoire. Ensuite, nous avons visité un musée de cire, des figures en cire, comme musée de Sceaux ou musée de Grévin de Paris. Très beau musée et le monsieur qui fait les sculptures, il est très très réputé en Grèce. Il est très connu. Il fait les sculptures pour toute la Grèce. On trouve ici beaucoup de personnalités, comme de la Grèce et du monde entier. Beaucoup d'artistes, beaucoup de stars de cinéma, de musique. Και τότε λίγοι γνωρίζουν τα σχόλια πώς θα δουλέψουν και έχουν ποζάρει τα βιώματά τους. Έχουν δωρήσει τα ρούχα τους ο Ζαβράκης και η Παντοδίδου. Προσπαθώ πολύ να το κάνω να πεινάει. Et une salle avec les héros grecs et les costumes traditionnels. C'est très joli et intéressant. Et la fin de notre voyage se termine dans une taverna traditionnelle, pareil au bord d'une petite ruisseau, en pleine nature, dans le petit village, mais l'endroit très connu pour sa cuisine. On mange très bien ici, très bonne viande, c'est très joli, c'est à la nature, protégé sous les arbres, dans la fraîcheur de la nature. C'est très sympa. Vraiment, nous avons passé un très bon week-end, comme d'habitude. Il y a même les petites ruines ici. On mange parmi la nature, l'histoire, la culture et les traditions. On remercie les dieux qu'ils nous ont fait rencontrer cette association, ce club de danse avec qui on découvre la Grèce autrement. Et bien sûr, la journée se termine avec une note de la musique.